Amen. Bon Dieu bénis nous, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, c'est serviteur et Chablas Millionville, l'homme de Dieu. L'Esprit de Dieu entre la caillou dans les airs, l'Esprit de Dieu content salut. Et l'Esprit de Dieu content pour avec vous dans le moment que bon Dieu bénit ou que bon Dieu encourage. Et donc, le sujet que nous avons fait un petit parler sur lui dans le moment. Donc, c'est pourquoi vous devez éviter le pseudo-ministère. Pourquoi vous devez éviter le pseudo-ministère. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, le véritable ministère était illustré par l'or que l'on trouvait dans le temple. Tous les objets importants du temple étaient couverts d'or, puis l'Éternel donna le plan du temple à Moïse. Et il est nous dit dans Exode chapitre 25, verset 1er de 8. Exode 25, et pour plus rapide, on lit ça. Exode 25, verset de 8. Exode chapitre 25, verset 1er, 2 et 8. Il dit que l'Éternel parla à Moïse, dit, parlez aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Il dit, verset 3, voici ce que vous recevrez en offrande de l'or, de l'argent et de l'iré, des étoiles teintes en bleu, pourpre en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'oxyon et pour le parfum odorifère, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'effort et du pectoral. Il dit que, et oui, verset 8, il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, nous voyons que l'Éternel parlait avec Moïse et il dit pour Moïse parler avec l'enfant d'Israël. Il dit c'est pour porter offrande. C'est pour porter offrande dans la maison. Et pour faire un sentier pour lui pour être capable d'arrêter dans le temps. Il m'a dit que pour mettre. Pour porter offrande. Pour porter offrande. Il m'a dit pour faire un sanctuaire. Et côté qu'il a habité dans le temps, dans le sanctuaire, il dit que pour mettre dans le sanctuaire, ça qui est le témoignage qu'il lui-même était baillé, il passe l'autre pour mettre le. Il dit comme ça que, et c'est dans le témoignage, c'est là que il a rencontré avec eux. Dans Exode chapitre 25, là, il est le verset 17, 21, 22. Regardez, vous voyez 17, 21, 22. Il dit que, le verset 17, 21, 22, il dit, tu feras un propriatoire d'or, puis sa longueur sera 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, tu le feras d'or bâti aux 2 extrémités du propriatoire. Il disait faire un chérubin à l'une extrémité. Verset 21, il dit, tu mettras les propriatoires sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et verset 22, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propriatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Nous voyons que c'est là que Dieu lui-même lui pral bailler Moïse l'ordre. Dieu pral bailler Moïse l'ordre pour
enfants Israël là, Israël yo, il passait avec Moïse l'ordre pour Moïse faire deux chérubins pour installer deux chérubins en or et pour installer sous tête lâche là. C'est là que nous voyons que Dieu lui-même il va parler avec Moïse. Moïse va recevoir l'ordre pour enfants d'Israël. Ça fait que il dit c'est à cela que Dieu voulait que son temple ressemble. Il dit aucun homme n'a le droit d'introduire ses propres variations dans le plan d'ensemble de Dieu. Quand le roi Salomon construit le temple, il suivit le plan de Dieu à la terre. Il dit le sentier avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or, puis il fit devant le sentier un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or, puis l'intérieur de la maison. Il fit passer le voile dans des chaînes d'or devant le sentier qu'il couvrit d'or. Il conduit d'or toute la maison toute entière, il couvrit d'or. Tout l'autel qui était devant le sentier, il fit dans la ceinture deux chérubins. Salomon couvrit d'or les chérubins, il couvrit d'or le sol de la maison à l'intérieur et à l'extérieur. D'après 1 roi 6, le verset 23, 28, 30. Et Salomon, nous voyons que Salomon lui-même l'y fait encore. Nous voyons, Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel. L'autel d'or, la table d'or sur laquelle on mettait les pains de proposition, les chandeliers d'or, puis 5 à droite et 5 à gauche devant le sentier avec les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses et les brassiers d'or pur et les gonds d'or pour la portée de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très haut et pour la porte de la maison. À l'entrée du temple, les noms entrés dans 1 roi chapitre 7, le verset 48-50. Nous, plusieurs années plus tard, un autre roi remplace alors par de l'airain. Nous avons l'autre roi qui t'a pas venir qui t'a pas remplacer l'oyo avec l'airain. L'airain ressemble beaucoup à l'or. Il lui est proche et parallèle, mais il n'est pas l'or. Ça veut dire que l'airain n'est pas l'or, mais il est parallèle avec l'or. Nous dit et la parole de Dieu dit le roi Roboam amène de l'airain dans la maison de l'Éternel. Cet airain ressemblait peut-être de l'or véritable, mais il ne plut pas à Dieu. L'airain est un alliage de cuivre et de zinc. En réalité, il dit que l'airain diffère beaucoup de l'or pur. Beaucoup de personnes se laissent tromper lorsque le véritable est remplacé par le pseudo. C'est la raison pour laquelle j'écris le présent ouvrage. Le roi de Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Ils prirent les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Ils prirent tout. Ils prirent les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Et d'après 2 Chroniques 12, verset 9, 10, la parole de Dieu dit, il dit à travers le présent ouvrage, je voudrais vous aider à garder l'or dans le temple. Vous ne devez remplacer le véritable ministère biblique par rien d'autre. Comme pour beaucoup de professions, et le profane ne sait pas vraiment ce que faire tel ou médecin, par exemple. Il est important pour quiconque arrive dans le ministère de savoir de quoi il s'agit. Donc, dans Actes chapitre 6, le verset 2 et 4, et la parole de Dieu dit,
vous devez être capable de faire la différence entre le véritable ministère et le pseudo-ministère. Il dit, le pseudo-ministère n'est pas le véritable ministère comme l'airain qui est une pâle imitation de l'or. Il est proche de l'or et parallèle à l'or. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent au vrai ministère, mais qui ne le sont pas. Ça veut dire que la parole de Dieu lui donne un exemple. Parce que Dieu te demandé que pour que et roi Salomon était capable de faire un plan, il te demandé que pour ton plan, pour être capable de mettre des chérubins, construire des chérubins, mettre en l'air ton plan, ensemble avec l'or. Ensemble avec l'or, même que le roi Salomon te fait, même que Dieu lui t'a parlé avec Moïse, il te dit Moïse, c'est là que Moïse est capable de rencontrer. Donc, nous voyons que roi Roboam te venu changer, il te venu venir ensemble avec ça qui est les reins. Donc, les reins, ça, nous sommes capables de dire c'est ce deux ministères là. Et c'est une parabole pour nous capables de comprendre ça. Ça veut dire l'évangile Christ là. Parce que il y a plusieurs types de ministères. Il y a plusieurs types de ministères. Ça veut dire pour nous capables de connaître qui ça qui est vrai ministère là et qui ça qui c'est faux ministère. Et ça fait que il dit, vous devez être capable de faire la différence entre le véritable ministère et le pseudo-ministère. Ça fait dire, le pseudo-ministère n'est pas le véritable ministère comme les reins qui est une pâle imitation de l'or. Ça veut dire que, il y a un pile monde, il y a un pile, nous capables de dire qu'il y a un pile il y a un pile nègre et dans le moment, nous capables de dire qu'il a imité, il fait semblant qu'il a servi le Seigneur. Et mais pour ceux-là qui pas servi bon Dieu vrai, ils fait semblant que il a servi les Seigneur en pile nèg yo fait semblant qu'il a servi les Seigneur mais c'est affaire à régler, ils pas servi bon Dieu vrai. Donc moun sa yo fait semblant avec vrai ministère là, yo fait semblant avec des chrétiens. Il dit yo fait semblant et ça fait que là et yo next ça yo capable dire que yo mettez on fait semblant que c'est mouton mais yo pas mouton vraiment. Donc, et ça fait que, il dit, vous devez être capable de faire la différence entre le véritable ministère et le pseudo-ministère. Le pseudo-ministère n'est pas le véritable ministère, comme les reins qui est une pâle imitation de l'or. Il est proche de l'or et parallèle à l'or. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent au vrai ministère, mais qui ne le sont pas. En dans le ministère, ou bien dans l'évangile Christ là, n'après que, il y a un peu le type de l'église, on est capable de dire que yo semblé. N'après et caractéristiques yo vraiment semblé des fois yo capable de dire que yo presque yo parler la parole, nous toujours que yo parler la parole mais des fois que qui pas vraiment véritable ça que tu as supposé faire, c'est pas lui qui au fait vraiment ouais, ça que tu as supposé faire, yo pas fait ça vraiment. Avait dit yo semblé et ça fait que yon chrétien et faut très vigilant. Et parce que lorsque il dit le véritable ministère et le pseudo-ministère, nous sommes capables de dire tout, et ça fait que non, tant que nous vivons là, nous sommes capables de dire, même un tennis, si on acheté, il y a original, il y a faux. Ça veut dire, au cas où un tennis là, capable de original, mais il y a fake là-dedans. Ça veut dire, et c'est de même tout pour l'évangile là, il y a vrai, il y a faux. Parce que il y a des gens qui ont venu et ça fait que la parole de Dieu dit, il compte qu'à privé, quand plus le monde va faire miracle. Et il plus le monde va faire miracle, mais il y a plus le monde qui va le perdre du tout parce qu'il a pensé que c'est dans nos bon Dieu que miracle ça a fait. Et pourtant qui passe ça vraiment. Ça veut dire il semblé et ça fait que l'esprit bon Dieu l'esprit bon Dieu il semblait ensemble avec esprit fait noir mais il pas même. Yo pas même. Esprit bon Dieu, il semblait avec esprit phénoménal, mais yo pas même. Et ça fait grand pile monde des fois qui tombait en bas des monde qui animé par un mauvais esprit, mais yo pas jamais rendre compte que ces monde ça li animé par mauvais esprit. Ça fait ça parce que monde ça il remplit faut dire son monde, il remplit avec un démon et démon a parler en langue même avec monde qui gagne l'esprit bon Dieu. Qui gagne l'esprit bon Dieu en dedans yo. Et donc on y a la même vraiment pas gagne ressemblance, c'est pas gagne sacré le discernement. Et ça fait que Dieu pas capable de connaître qui ça qui vrai. Pour nous connaître vrai, ça veut dire si vous avez ça que les discernement. Et ça fait qu'il dit et dans Actes 6 2 4 là, il dit vous devez être capable de faire la différence entre le véritable ministère et le pseudo-ministère. Le pseudo-ministère n'est pas la véritable ministère
comme l'airain qui est une pâle imitation de l'or. Il est proche de l'or et parallèle à l'or. Il y a beaucoup de choses qui ressemblaient au vrai ministère, mais qui ne le sont pas. Et il y a pile bagay qui doit faire qui semblait ensemble avec ministère bon Dieu là, qui semblait ensemble avec parole là, qui fait sembler avec parole là, mais qui c'est pas ça vraiment. Et ça fait que dit par exemple être administrateur, par exemple, être administrateur à l'église vous occupe aux choses du ministère. Beaucoup de pasteurs sont en réalité des administrateurs. On leur voit affairés dans le bureau de l'église et autour de ceci, psychologiquement parlant, ils ont le sentiment de travailler pour Dieu. Après tout, le reste du monde est assis dans un bureau et derrière un ordinateur. Les gens semblent avoir des choses importantes à faire de 9h à 17h. Chaque jour, ils sont secrétaires, gardiens, programmeurs, informatiques, etc. Le pasteur a l'impression d'être sans emploi quand on ne le voit pas faire les mêmes choses. Il est arrivé que des gens m'appellent à 11h du matin et demandent si j'étais encore couché. Il suppose qu'un pasteur dort toute la semaine. Chers ministres de l'évangile, ne vous laissez pas influencer par ce que pensent les gens. Et nous voyons que côté que il a parlé que pour que nous pas influencer nous et de ça que moun yo même que yo a dit de ça que moun yo même y a fait pour ne pas influencer. Ça fait que il dit ne cédez pas aux pressions du monde. C'est le prince de la puissance de l'air qui gouverne et dirige le monde. Tout dans ce monde est contrôlé par le monde spirituel. Satan est futé et a séduit le monde entier, mais cette séduction ne doit pas pénétrer dans l'église. Avait dit que, il demandait que pour chrétiens, pour nous très prudents, pour ne pas quitter que ça que moun dans le monde là a dit, influencer nous. Pour ne pas quitter ça que nous attendons, yo influencer nous. Et parce que le monde là, vraiment, il a dirigé par puissance Satan, on est capable de dire puissance du malin, et vraiment, le monde là, il a dirigé, il a gouverné, et c'est le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, tout le monde connaît qui c'est Satan. Et il dit tout ce monde est contrôlé par le monde spirituel. Satan est futé et séduit le monde entier. Mais cette séduction ne doit pas pénétrer dans l'église. Il faut prendre en pile précaution qui besoin prendre juste pour que ça pas entrer dans l'église. Et actuellement là, nous sommes capables de dire que il y a un pile gourmet, un pile combat qu'a fait, et un pile combat qu'a fait. Nous avons un pile combat qu'a fait et surtout Satan a travaillé en pile Satan a travaillé. Ça fait que et la parole de Dieu va continuer pour le dire, il dit dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion, d'après Éphésiens chapitre 2, verset 2, il dit le monde pense à tort qu'il n'y a aucune vie après la mort. Il a fait la parole de Dieu, il dit mangez, buvez et amusez-vous, car demain vous serez morts. Et quand vous mourrez, vous êtes comme un chien. Le ciel et l'enfer sont sur terre. La vie est ce que vous en faites. Ces slogans subtils amènent des multitudes à passer leur vie à courir après l'argent et le plaisir. Donc, quand ce mode de pensée entre dans l'église, les gens ont le sentiment que seules les choses séculières, non spirituelles, sont importantes. Même des pasteurs subissent des pressions qui les amènent à acheter des ordinateurs et à s'asseoir dans des bureaux comme tout le monde. Mais nous ne sommes pas tout le monde, nous sommes les bergers du troupeau de Dieu. Il dit, les bergers sont des personnes qui se salissent au milieu des brebis. Les bergers sont des personnes qui donnent leur vie pour les brebis. Un berger n'est pas un cadre assis dans un fauteuil. Et même que la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 10, verset 11,
il dit, côté de Dieu, il dit, je suis le bon berger, et il dit, le bon berger donne sa vie, et pour ses brebis. Donc, il continue pour dire, quand vous déclarez que votre travail consiste à prier, tout de suite, les gens vous trouvent étrange. Des représentants du gouvernement ont le culot de bien demander à l'Église d'investir plus de temps dans des choses plus fructueuses. Bien sûr, qu'il y a-t-il de plus fructueux que la prière? Pourquoi devrions-nous laisser des incrédules nous dire comment faire notre travail? Et pour qui ça que, en tant que chrétien, parfois, et nous quitter ces gens dans le monde, les gens qui est incrédule, les gens qui pas la parole, qui dit qui ça pour nous faire. Et nous quitter que ces gens qui pas connaît la parole, vraiment, les gens qui est incrédule, et qui dit nous qui ça pour nous faire. Nous sommes capables de poser question, nous dit pourquoi des impires devraient enseigner à l'église à faire son travail. Pour qui ça que des fois que ces gens qui c'est pas un qui parle dans l'église et dit relé ou bien cap dit qui ça que un chrétien il doit faire, qui ça que ou doit faire. Et il dit l'église subit tellement de pression que beaucoup de ministres ont mis de côté la grande mission. C'est la principale mission que nous a confiée le chef de l'église. Vraiment mission que Dieu lui-même l'église pour l'église capable de faire, nous sommes capables de dire que lorsque Dieu lui-même et monter, il va voyer le Saint-Esprit comme consolateur. Nous parlons que Jésus-Christ lui-même il va voyer ça que le Saint-Esprit et il va dire aller faire de toutes les nations les disciples et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous parlons de la majorité de l'église que la Bible dit et n'a pas fait ça qui est l'évangélisation encore. Ils n'ont pas évangélisé. Majorité l'église qui gagne qu'on a pas évangélisé. Ça que l'évangélisation ils pas fait. Ils mettaient base l'évangile de la chita. Et ça veut dire la grande mission de l'église, ils n'ont pas fait ça encore. Ils ont plus chita et chita des ordinateurs, chita sous bureau, chita des ordinateurs, mais ils n'ont pas fait le travail que Christ a lui-même demandé pour faire. Et qui c'est l'évangélisation. Et parce que la parole de Dieu dit ça dans Matthieu chapitre 28, verset 19-20, il dit, allez faire de toutes les nations et des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici Jésus avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous voyons que l'église est entière, dans le moment où il n'y a pas fait ça qui est l'évangélisation encore. L'église Pachita, sous base et l'évangélisation, nous voyons l'église Pachita sous base là encore. Et il dit, lisez vous-même, c'est écrit noir sur blanc, aucune activité sociale ou en rapport avec la santé et l'éducation ni est mentionnée. La santé et l'éducation doivent être des produits dérivés de la grande mission, mais un produit dérivé ne doit pas devenir le produit principal. C'est que ça veut dire que c'est vrai que produit dans le monde ou bien produit santé, nous sommes capables de dire que nous sommes capables de venir dériver de la grande mission. Nous sommes capables de sortir à travers la grande mission, mais nous ne sommes pas capables de venir que il y a un bagage qui principal pour chrétien. Pour chrétien, ça pas capable de prendre un principal la caillon chrétien. Produit. Ouais, lisez vous-même. C'est écrit noir sur blanc, aucune activité sociale ou en rapport avec la santé et l'éducation n'y est mentionnée. La santé et l'éducation doivent être des produits dérivés de la grande mission. Mais un produit dérivé ne doit pas devenir le produit principal. Produit dérivé, il n'est pas capable de venir un principal. Il n'est pas capable de venir en principale cause. Ou bien dans vie chrétien, j'ai que nous capable de dire. Avec dit, il est bon que dans une assemblée pour capable toujours que ça qui c'est la santé et l'éducation, capable toujours gagner ça et santé et l'éducation, mais il dit que pour les produits ça mais un produit qui pas capable de venir principal dans l'église là. Parce que immédiatement que il y a des bagages qui viennent
il y a des bagages qui viennent, nous viennent adapter comme un principe, nous viennent mettre comme un bagage, il vient être principal dans l'église là, il est capable, il vient principal et il est capable de détruire l'église là, il est capable de venir que, il est capable de craser l'église là tout, des fois. Ça veut dire que de nos jours, d'importantes sections de l'église ne sont plus que de simples hôpitaux, écoles, centres d'aide et clubs sociaux. C'est dommage. Vous remarquerez que les organismes de santé et les institutions éducationnelles ne délaissent pas leurs activités pour prêcher la parole de Dieu. Satan esquisse un sourire approbateur quand des ministres de l'évangile se métamorphosent en politiciens, travailleurs sociaux et agents de santé. L'ordre du ministre a été remplacé par de l'erreur. Donc, lorsque nous prenons des bagages ça est principal pour nous. Donc, et comme si que qu'on y a la même, nous venons sembler avec des lérins, genre que la parole de Dieu dit là, et nous venons sembler avec des lérins. Et ça veut dire nous venons métamorphose en politiciens, travailleurs sociaux et agents de santé. L'ordre du ministre a été remplacé par le rein. Là, on vient parler encore, on vient remplacer par les reins. Avait dit, là, j'ai que nous sommes là, les reins, nous connaissons les reins, c'est les reins, ils fait semblant. Il fait semblant que l'homme n'est pas là. Avait dit les rayons, il fait semblant que l'homme n'est pas là. Avait dit les rayons sont capables de prendre là, on passe dans le fait, il vient tout noir. Mais si on prend l'eau, on passe dans le fait, ou après que l'eau il vient plus éclairé. Donc lorsque mon yo métamorphose, il est capable de dire quand les ministres de l'évangile se métamorphosent en politiciens, lorsqu'ils ou bien pasteur, il fouet tête dans sacré les politiciens, ou bien que il fouet tête dans sacré les travail sociaux et agents de santé, l'ordre du ministre a été remplacé par le rein. Là, ministre il est remplacé par ça qui aurait les reins. On retrouve cette attitude chez les chrétiens ordinaires. Un jour, un jeune étudiant m'a fait un rapport de ce qui s'est passé de l'université. Il a dit, pasteur, en témoignage, il dit, on retrouve cette attitude chez les chrétiens ordinaires. Un jour, un jeune étudiant m'a fait un rapport de ce qui s'est passé à l'université. Il a dit, pasteur, Dieu est en train d'agir sur le campus. J'ai dit, vraiment, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il a répondu, Dieu y est à l'œuvre. Dieu y est à l'œuvre. Je lui alors demandé comment cela, que fait-il? Il m'a dit, les gens réussissent leurs examens. J'étais stupéfait. Examen. Je ne lui ai pas dit, mais j'ai pensé, quand Dieu est à l'œuvre, les gens sont sauvés et remplis de l'esprit. Réussir des examens est une bénédiction de Dieu, mais ce n'est pas l'action de Dieu. Ce n'est pas l'action de Dieu. Ne confondons pas l'œuvre de Dieu. Comprenons ce que la Bible enseigne au sujet du ministère. Ne prenons pas les reins pour le l'or. Évitons de subir le même jugement que Roboam. Et menons que de l'or dans le temple. Ma prière, qu'en lisant le présent ouvrage, vous compreniez ce que les pasteurs, les bergers et les leaders de l'Église sont censés faire. Il est temps de s'éloigner du pseudo-ministère. Ce n'est pas avec quelque chose qui ressemble au véritable ministre, mais qui ne l'est pas, que nous attirons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a 3 raisons pour ça. En résumé, les 3 raisons pour lesquelles vous devrez éviter d'exercer un pseudo-ministère sont les suivantes. Première raison, l'Église est la seule institution qui a reçu le mandat de prêcher l'Évangile et de faire de toutes les nations des disciples. Personne ne fera le travail à notre place. Personne ne va faire travailler ça à la place de l'Église là. L'Église est la seule institution qui a reçu le mandat de prêcher l'Évangile et de faire de toutes les nations des disciples. Personne ne fera le travail à notre place. Deuxième raison,
nous ne devons pas essayer d'impressionner le monde en faisant ce qu'il voudrait que nous faisons. C'est Dieu qui nous a appelés et c'est à lui que nous devons chercher à plaire. Troisième raison, seul le véritable ministère nous permettra de vaincre Satan et ses compères. Le pseudo-ministère n'a aucune place dans la grande bataille de la fin des temps. Troisième raison. J'ai un petit code qui nous permettra à vous et à moi de nous souvenir des humbles tâches qui doivent être accomplies par un pasteur ordonné par Dieu. Il s'agit du code suivant. P comme prière, V comme visite et comme enseignant. Donner des conseils et prêcher. Et comme interaction. Comme interaction. Comment atteindre l'excellence dans le ministère? Comment atteindre l'excellence dans le ministère? Vous pouvez atteindre l'excellence dans le ministère. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un ministère médiocre. Vous pouvez atteindre l'excellence dans le ministère. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un ministère médiocre. Mais vous devez savoir que l'excellence doit être atteinte selon les nommés établis par Dieu et non les nommés établis par les hommes. Dans ce court chapitre, mon propos est de vous indiquer 4 clés qui ont amené l'excellence dans le ministère de Jésus. Jésus-Christ est le meilleur exemple pour nous tous. Il nous a été donné pour que nous voyions à quoi ressemble Dieu. Dans chaque situation, nous pouvons suivre le meilleur des exemples et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, d'après Hébreux chapitre 1er, le verset 3, il dit que souvenez-vous de ceci, quand vous ne savez pas quoi faire, faites ce que Jésus a fait. Jésus est le bon berger, d'après Jean 10, le verset 11. Il est le meilleur exemple que puisse suivre un pasteur. Il dit, êtes-vous un bon pasteur? Qui est celui qui sanctionne votre ministère? Dieu ou l'homme? Il dit, Jésus vous dira-t-il, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il dit, êtes-vous un bon pasteur? Qui est celui qui sanctionne votre ministère? Dieu ou l'homme? Il dit, Jésus vous dira-t-il, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Jésus, modèle d'excellence. Jésus étant le modèle par excellence, laissons-le nous donner des orientations en ce qui concerne le ministère. J'aimerais que nous examinions 4 principaux aspects du ministère du bon berger, à savoir la prière, les visites, l'enseignement et l'interaction. Une bonne compréhension de ces 4 aspects du ministère de Jésus transforma votre ministère pastoral. Prière. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. D'après Marc chapitre 1er, le verset 35. Visite. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. D'après Marc chapitre 1, le verset 29-31. Enseignement. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisiniers, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues partout la Galilée, et il chassa les démons. D'après Marc chapitre 1er, le verset 38-39. Interaction, qui c'est 4e bagala, il dit, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pécheur. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Marc 1er, verset 16-17. Ces passages des Écritures montrent que Jésus était un homme de prière, de prédication, de visite et d'interaction. Car Jésus est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, d'après Jean chapitre 10, verset 11.
avait dit que nous voyons que Jésus-Christ en soi, l'Écriture nous montre que Jésus est un homme de prière. Non seulement Jésus-Christ était un homme de prière, un homme de prédication, de visite et d'interaction. Donc, deuxième partie, c'est la prière. Il y a 10 raisons pour lesquelles tout ministre devait prier. Quel que soit un monde qui est attaché avec un ministère, quel que soit un monde qui a un ministère, et bon Dieu fait grâce qu'il a un don ministériel, il y a 10 raisons pour lesquelles tout ministre devrait prier. La prière constitue le fondement de tout véritable ministère. La prière est en fait le ministère. Quiconque découvre cette réalité aura un grand et fructueux ministère. Je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles tout ministre devait prier. Les 10 raisons, parce que la prière est un grand acte de foi. Premier bagage que prière, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Prière, c'est un acte de foi. Et la prière constitue l'un des plus grands actes de foi. Avant, je ne le savais pas. J'avais toujours pensé que la prière était différente du fait de poser un acte de foi. Mais aujourd'hui, je me rends compte que la prière démontre et libère la foi. La raison en est simple. Chaque fois que vous priez, vous êtes en train de déclarer que vous ne mettez pas votre confiance dans le bois de la chair. N'avez-vous pas remarqué que chaque fois que vous commencez à prier, vous vous mettez à penser à la certaine de choses que vous avez à faire? Quelque chose vous dit de passer un couple de fil, quelque chose vous dit de vous lever et de partir, quelque chose vous dit d'organiser telle réunion pour que tout se passe bien. En décidant de prier, vous déclarez que la prière aura plus d'effet que tout ce que vous avez fait dans le monde naturel. En d'autres termes, vous déclarez que l'intervention directe de Dieu est la chose la plus importante pour votre ministère. C'est cela, faire confiance à la main de Dieu. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Nous voyons que Dieu lui-même lui pral une parabole pour le capable montrer nèg yo supposé toujours prier. Il dit, eux ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoi, je ne crains point Dieu que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve n'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, étendera-t-il à leurs égards? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? D'après Luc 18, verset 1 à 8, il dit, après avoir donné ces grandes leçons sur la prière, Jésus posa une question importante. Il dit, trouverai-je la foi sur la terre? Par là, il voudrait dire, trouverai-je sur la terre des personnes qui prient? En d'autres mots, Jésus se demandait s'il trouverait cette expression de la foi, qui est la prière, lorsqu'il reviendrait sur la terre. La prière est une expression de la foi. Et vous voulez être un grand homme de foi. Un homme de foi est un homme qui accomplit de grands exploits. Devenu un grand homme de foi en devenant un homme de prière. La prière constitue l'une des plus grandes expressions de notre foi en Dieu. Or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui lui cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui lui cherchent. D'après Hébreux chapitre 11, le verset 6, il dit, comment vous pouvez le constater, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est sûr que nous sommes capables de constater qu'il est agréable d'être agréable à Dieu sans la foi. Cela signifie que vous ne pouvez pas être agréable à Dieu sans la prière. Sans la prière, vous ne pouvez pas être un monde qui est agréable avec Dieu sans que vous pas la prière. Donc, il faut que la prière pour capable un monde qui est humble, un monde qui est agréable, un monde qui se sent bon dans les yeux de Dieu. Donc, il dit que ce n'est pas en étant un administrateur, un comptable ou un génie de l'informatique que vous êtes agréable à Dieu. C'est lorsque vous priez et montrez que vous avez foi en lui que vous êtes agréable à Dieu. Lorsque vous avez la prière, vous avez montré la foi dans bon Dieu, vous avez montré comment que foi dans bon Dieu, donc c'est ça que vous êtes agréable devant Dieu, bon Dieu, lorsque vous avez montré la foi envers le Seigneur. 2. Parce que la prière fait de vous une personne d'autorité. Lorsque la prière, vous avez ça qui est d'autorité. Et la prière tout, et ça rend que vous avez une autre capacité, une autre dimension que vous avez recevoir. Et ça fait que, il dit que après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme le scribe. Ouais, nous voyons Jésus qui a enseigné en tant que l'autorité. Ça fait sens que lorsque la prière et vous recevez une nouvelle dimension, vous avez une capacité, vous avez une autorité. Et dans Matthieu chapitre 7, le verset 28, 29, il dit que vous remarquerez que Jésus était un homme d'autorité. L'autorité peut être définie comme étant une aura magnétique, difficile à décrire et invisible qui entoure un homme de Dieu. Avait dit que nous voyons que lorsque l'homme dans nous-mêmes, en tant que ministre, nous commençons à faire ça qui est la prière, nous chercher mon Dieu. Donc nous voyons que il y a une puissance qui entoure nous, il y a une puissance qui entoure nous et une puissance qui entoure nous qui est invisible. Et ça fait dire que l'autorité peut être définie comme étant une aura magnétique, difficile à décrire et invisible qui entoure un homme de Dieu. Avait dit que il y a une puissance qui entoure nous en tant qu'homme de Dieu lorsque nous appelons la prière. Ça fait qu'elle dit l'autorité vient de votre proximité avec Dieu. Et l'autorité vient de votre proximité avec Dieu. Il dit plus vous êtes proche d'une personne, plus vous avez l'assurance lorsque vous parlez d'elle. Vous aurez plus d'autorité lorsque vous parlerez de lui. Ça veut dire que lorsque nous avons parlé de Dieu ou bien nous avons parlé de Jésus-Christ, donc nous venons gagner plus autorité. Nous venons gagner plus autorité pendant que nous avons parlé de Jésus. Et lorsque nous avons la prière tout, et nous venons gagner une capacité qui vraiment qui est agréable, nous venons gagner comme si nous avons dit, la prière a une force qui est entourée, qui est invisible, une force qui descend sur qui est entourée lorsque nous avons la prière et qui est vraiment qui est invisible ou pas. Il dit, nous sommes capables de dire par exemple, lorsque quelqu'un d'important décède sa mort, peut ne pas être annoncé immédiatement. Il y a plusieurs raisons à cela. Par exemple, l'un des chefs d'État du Nigeria, et j'ai que il dit là, il dit le général Aguiyi Ironsi fut assassiné le 28 juillet 1966, mais son décès ne fut annoncé que le 14 janvier 1967. Mais quiconque était proche de sa famille pouvait dire avec certitude s'il était décédé ou non. Si une telle personne affirmait qu'il était décédé, les gens l'auraient cru parce qu'elle était proche de la famille du défunt. Plus vous êtes proche, plus vous avez de l'autorité. Avait dit tout autant que un chrétien. Et ça que le texte veut dire, tout autant que un chrétien est plus près du bon Dieu,
c'est comme ça tout que lui recevoir plus capacité, c'est comme ça que tout lui recevoir plus autorité. Tout étant que nous capable de dire un ministre ou bien un homme de Dieu, ou bien nous capable de dire un évêque, ou bien nous capable de dire un pasteur, les plus près bon Dieu. Donc, c'est tout autant ça, tout, il recevoir ça qui est l'autorité. C'est tout autant ça, tout, la recevoir plus autorité, la recevoir plus onction. Et ça fait que la parole de Dieu, elle dit, plus vous priez, plus vous êtes proche de Dieu. Tout autant que vous priez, c'est comme ça que vous êtes plus près bon Dieu. Tout autant que vous la priez, c'est comme ça que vous êtes plus près bon Dieu. Si vous êtes proche de Dieu, cela signifie que vous avez plus d'autorité tant auprès de Dieu que des hommes. Ça veut dire que vous avez plus d'autorité la caillou. Il dit, pendant que vous priez, une aura magnétique et invisible se forme autour de vous. Hein? Et pendant que vous avez la prière, il y a une force. Il y a une force qui est formée, il y a un bagage qui est formé en dedans. Il y a l'autre bagage qu'on recevoir, il y a l'autre capacité qu'on recevoir et il y a l'autre dimension qu'on vient recevoir. Et ça fait que il continue pour le dire, les gens vous suivront sans que vous ne sachiez pourquoi. Vous aurez une foule sans même savoir pourquoi. Ouais, tout le monde qui chercher sont par contre pour qui ça. Par exemple, le monde qui peut chercher au monde pas même contre pour qui ça. Il dit, ou pas un full monde, ou un full monde, on full monde cap ouais, on full monde cap ouais, on fait monde cap chercher, mon pas même connaît pour qui ça. Et la parole de Dieu, il continue, il dit, votre enseignement sera plus puissant, les gens suivront vos instructions, tout cela résulte de la prière ministérielle qui fait de vous un homme d'autorité. Tout ça y a venu. Pour qui ça qui a venu? Parce que ou son homme qui a la prière, avait dit que vous venez gagner ça qui est une autorité. À cause de l'autorité ça que vous venez gagner, à cause de la prière, vous venez gagner autorité. Donc c'est comme ça que tout le monde vient suivre vous, tout le monde vient après l'eau, tout le monde veut parler à vous, tout le monde veut au côté parce que vous venez gagner ça qui est une autorité. Une autorité spirituelle, ou une autorité lorsqu'on a la prière, ou une plus près bon Dieu, et comme ça, vous recevoir une capacité, ou recevoir une autorité. Avec la parole, il dit comment Jésus est devenu un homme d'autorité. Il dit, Jésus n'a pas été présenté à ce monde parce que ce soit. Personne ne l'a nommé enseignant. En fait, son passé suscitait des questions et beaucoup avaient des réserves par rapport à sa parenté, mais Jésus connaissait le secret qui permettait d'avoir de l'autorité auprès des hommes. Il se rendit dans le désert et s'attendit à Dieu. Jésus revêtit de la puissance de l'Esprit et retourna en Galilée. Dieu lui revêtit en bas puissance de l'Esprit, et puis il retournait en Galilée, s'est répandu dans tout le pays d'alentour. Le mot puissance est une traduction du mot grec dunamis qui signifie puissance miraculeuse, capacité, abondance, force, violence, œuvre puissante et merveilleuse et puissance habilitante. Lorsque nous sommes capables de mot ça qui c'est puissance. Le mot puissance, en mot grec, nous le mot puissance, il traduit dunamis. Dunamis, D-U-N-A-M-I-S, qui signifie puissance miraculeuse, capacité, abondance, force, violence, œuvre puissante et merveilleuse et puissance habilitante. Donc, nous voyons que Jésus était devenu un homme d'autorité. Il avait une nouvelle force, une nouvelle abondance et une nouvelle puissance. Cette nouvelle aura magnétique et invisible qui entourait Jésus venait de la prière. Quand il prêcha son premier sermon à Nazareth, la réaction des gens fut extraordinaire. Nous voyons tout le monde, une réaction qui a menée, c'était une réaction qui était vraiment extraordinaire. Et la parole de Dieu dit dans lui, et tout lui rendait témoignage, il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. En pile, le monde a commencé à témoigner. Pour qui ça qui en pile, le monde a commencé à témoigner, parce qu'il a saisi, genre que des paroles qui t'a sorti dans la bouche de Jésus-Christ, et tout le monde a commencé à témoigner. Et dans Luc 4, le verset 22, il dit, Jésus obtient des résultats tous aussi grands à Capernaum. Les gens étaient tous simplement étonnés par ses prédications et son ministère. Donc, il est descendu à Capernaum, ville de la Galilée. Il enseignait le jour du sabbat.
ont été frappés de sa doctrine car il parlait avec autorité. Gan pile nèg yo, en pile nèg doctrinal yo, et nous capable dire ou bien en pile nèg nous capable dire nèg qui était dans nèg pharisien yo, en pile nèg ça yo été frappé d'après Luc 4 le verset 22, nèg ça yo été frappé parce que Jésus-Christ il t'a enseigné dans un jour sabbat. Gan pile doctrine yo qui te frappé, nèg doctrine yo, yo te frappé parce que Jésus-Christ il t'a fait ça t'a fait, il t'a évangélisé dans un jour qui te jour sabbat avec autorité. Il t'a parlé avec autorité, avec puissance parce que Jésus-Christ sont homme de prière. Ils sont hommes de prière. Ils sont hommes de prière. Il t'a parlé avec autorité. Donc, et dans Luc 4, le verset 31, 30, 32, il dit que d'où lui venait cette autorité selon vous? Selon nous-mêmes, qui côté que autorité ça y sorti? Selon nous-mêmes, mes bien-aimés dans les Seigneurs, qui côté que autorité ça y sorti? D'où venait toutes ces foules? Qui côté foule la sorti? Pourquoi les gens se mettaient-ils soudain à écouter cet homme de 30 ans? Pour qui ça que moun yo te mette yo dans disposition pour ta pas écouter un homme qui a 30 ans? Pour qui ça? Donc on n'a pas loin ça. Il dit c'est ce que j'appelle l'aura magnétique difficile à décrire et invisible qui entoure un homme de prière. Ça c'est ça qui aurait l'aura magnétique là et qui est difficile à décrire et qui est invisible qui entoure un monde qui a prié. Donc, il dit, peut-être n'avez-vous personne pour vous introduire dans le ministère. Comme Jésus, vous pouvez devenir un homme d'autorité et obtenir de la reconnaissance. Vous êtes capable de devenir un homme d'autorité et vous êtes capable de devenir un homme d'autorité, vous êtes capable de devenir un homme d'autorité et obtenir de la reconnaissance. Et vous êtes capable de venir. Mais nous avons besoin de la prière en tant que ministre, en tant que leader et qui gagne un appel dans le ministère de Dieu. Et donc, nous avons besoin de rester dans la prière. 3. Il dit, parce que la prière fait de vous une personne loin. La prière, il fait de vous une personne loin. Quand vous êtes proche d'une personne, il déteint sur vous chaque fois que vous passez du temps dans la prière, vous passez du temps à parler à Dieu. Plus vous parlez à une personne, plus vous en rapprochez, plus vous êtes proche d'une personne, plus elle déteint sur vous. Désirez-vous qu'une partie de la gloire de Dieu déteigne sur vous? Voulez-vous que l'onction repose sur votre vie? Il dit que j'aurais voulu vous indiquer un moyen plus facile. Mais seule la prière vous permettra de vous rapprocher de Dieu. Pendant que vous avez la prière, c'est comme ça que vous approchez plus près de Dieu. Pendant que vous avez la prière, vous approchez plus près de Dieu. Et il dit que l'exemple, let's prendre l'exemple de Moïse, nous le prouvons. Moïse alla à la montagne et resta longtemps dans la présence du Seigneur. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et là, entre dans Exode chapitre 24, verset 18. Et nous parlons que Exode chapitre 24, verset 18. Vous remarquez que Moïse passait de longues heures en compagnie du Seigneur après tant de temps passé sur la montagne. La gloire du Seigneur était visible sur lui. Cher pasteur, c'est ce qui vous arrivera lorsque vous passerez des heures avec le Seigneur. Votre vie et votre ministère seront remplis de gloire. Lorsque vous prenez temps pour appeler la prière du Seigneur, vous prenez temps pour chercher le Seigneur, donc vous gardez le ministère rempli avec la gloire de Dieu. Le ministère rempli avec la gloire de Dieu, l'on prend temps pour chercher le Seigneur, vous prenez temps pour la prière. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, donc nous-mêmes tout en tant que chrétiens, lorsque nous sommes leaders, nous la prière, nous cherchons le Seigneur,
Donc, l'Esprit de Dieu, il a descendu sous nous. Amen, amen. La gloire de Dieu a descendu sous nous et donc, il a rempli de gloire. Ça dit, parce que la gloire de Dieu, il y a sous visage nous. La sous visage nous et tout le monde a vu dans nous la gloire de Dieu qui a manifesté. Donc, et ça fait que dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7, il dit parce que la prière permet de lier les activités démoniaques dans votre ministère. La prière, parce que la prière permet de lier les activités démoniaques de votre ministère. Avait dit, capable de gagner des esprits démoniaques qui sont capables en dans le ministère, et en dans le ministère, ou capable de lier lorsque vous sont hommes de la prière, ou sont monde qui chercher les seigneurs, la prière, bon Dieu, donc ou capable de lier les activités démoniaques de votre ministère. Avec ministère que vous gagnez, que vous la prière, bon Dieu, ou capable de lier tout capable de dire tout le monde qui était lié avec des esprits démoniaques, ou capable de lier parce que vous recevez une autorité pour ça en tant que ministre, en tant que monde que Dieu relève dans le ministère, et donc vous capable ou avez autorité pour ça, pour délier tout esprit démoniaque. Tout esprit démoniaque qui était lié soit dans la grande famille, on est capable de remplir, il y a avec un esprit, et il est capable dans la grande famille, capable dans l'habitation. Mais lorsque, ou même, il marche à l'église, à travers le ministère que Dieu lui-même lui confie, il est capable de lier, mais il faut que son monde cap chercher bon Dieu tout bon, il faut que son monde cap la prière bon Dieu tout bon. Chers amis, pasteur, une église n'est pas une organisation séculière. Vous devez lier le diable pour plusieurs raisons importantes. Vous devez lier ces activités qui amènent les divisions et de loyauté parmi les leaders. Vous devez lier ces activités qui amènent des divisions et de loyauté parmi les leaders. Vous devez lier son influence qui entraîne le recul spirituel, l'immoralité et le péché chez les membres de votre église. Vous devez lier les démons qui amènent la pauvreté, la dépression et l'oppression dans la vie de vos membres. Et vous devez lier les esprits qui suscitent des actions et des calomnies contre l'église. Et il dit que cela vous plaise ou non. Satan confiait à des démons la mission d'attaquer et détruire l'église. Nous voyons que Satan